Alors, on va voir une autre manière de protéger notre cétone. Donc cette fois-ci, on va pas utiliser un éthylène-glycol, mais on va directement mettre deux équivalents. Alors, deux équivalents de méthanol, donc c'est un alcool. Et normalement, on va obtenir ce qu'on appelle un acétal, mais de cette forme, qui n'est pas cyclique. Ok, voilà. Bien sûr, avec de l'eau qu'il faut éliminer pour déplacer l'équilibre vers la formation d'acétal. Ok, donc je vous rappelle que c'est un mécanisme c'est un équilibre, pardon. Voilà. Donc, si on veut écrire le mécanisme de cette réaction, on va commencer par dessiner notre cétone que l'on veut protéger. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a H+. C'est toujours... Alors, j'ai oublié de dire... Ouais, là, il faut H+, donc il faut un catalyseur acide. Et donc, là, c'est la première étape. H+, il va être attaqué par cet oxygène. Pourquoi? Pour rendre ce carbone, le carbone du carbonyle, pour le rendre un peu plus électropositif, c'est-à-dire un peu plus réactif vis-à-vis des nucléophiles. Ok, donc là, je forme cette molécule qui est... Alors, plutôt alors j'ai cette forme de carbonyle qui est très réactif. L'oxygène, il porte une charge positive dessus, donc ce qui n'est pas bien pour lui. Il a envie de récupérer l'un des doublés que vous voyez là. Donc, avec du méthanol, c'est ce qu'on avait dit, MEOH. Le méthanol, c'est pas un nucléophile fort. Donc, l'oxygène, il va venir attaquer ici, et nous... Pardon, oui, voilà. Et nous, l'oxygène, il va récupérer le doublé. Ok, donc, on forme un alcool, et maintenant, on a ce qu'on appelle MEOH. Ok, H, ME. Ça, c'est H3 plutôt. Je vais pas l'écrire. C'est comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Ok. Donc, il manque juste une charge positive ici. Et qu'est-ce qui va manquer? Un doublé non liant sur l'oxygène. Ok. Maintenant, on va continuer. Alors, rappelez-vous que j'ai utilisé jusqu'à maintenant un seul équivalent. Ok, un seul équivalent de méthanol. Moi, j'en ai deux. Donc, dans un autre moment, on va pouvoir utiliser le deuxième. Ok. Donc, alors on continue. Rappelez-vous qu'on s'attend à avoir un truc comme ça. Comme ça, on n'est pas perdu dans le mécanisme. C'est ça ce qu'on veut à la fin. Ok. Donc, il me faut quelque chose comme ça. Ça, je l'ai déjà. Donc, c'est ce que je viens d'additionner. Alors, on peut faire celui-là, on peut pas l'alkyler. L'oxygène, il peut pas aller attaquer à quelque chose. Tu vois, par exemple ça, il peut pas l'attaquer. Donc, comment on fait? En fait, on va attaquer avec le deuxième équivalent. C'est-à-dire, on va faire dans un premier temps hydrogen shift, c'est-à-dire prototropie. Et du coup, cet hydrogène, il va être déplacé ici. Ok? Comme ça, mon alcool, mon groupement méthoxy là que vous voyez là, en fait, il récupère l'électron là, ok, le doublé. Et comme ça, il n'est pas positivement chargé. Donc j'aurai ça de la même façon. Je dessine ça avec un oxygène et ça, ok. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est de mettre ça là et ça, il a été attaqué par l'hydrogène. Et puis, cette liaison a été récupérée par l'oxygène qui est en bas. Alors, maintenant, il ne va manquer que cet hydrogène et l'oxygène qui sont ensemble, mais chargés. L'oxygène, il est chargé maintenant, pardon. Et du coup, ça, c'est un bon groupe partant. Comment on va faire? On va revenir là, ok? Et lui, il part. Ok, nous on est revenu, c'est vrai qu'on a reformé un carbonyle, c'est pas ce qu'on veut, mais comme il y a une charge positive sur l'oxygène, moins H2O ici,
c'est la molécule d'eau qui est partie. En fait, comme il y a une charge positive sur l'oxygène, ce carbone est beaucoup plus électropositif maintenant. Il est pauvre, beaucoup plus pauvre en électrons. Le deuxième équivalent de méthanol, MEOH, ça c'est mon deuxième équivalent, il va venir attaquer ici et nous on reforme cette molécule qui est ça, ce qui est ce que vous voyez là, ok, ça c'est ça, et on reforme aussi ça, cet oxygène en rouge, donc c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Normalement je dois mettre ça, mais moi je peux mettre directement -H+, ça c'est mon catalyseur régénéré, ok, et je l'enlève, l'hydrogène je l'enlève d'ici, comme ça j'ai une étape de moins, ok. Et voilà, ça c'est exactement mon acétone qui a été protégé par deux équivalents d'alcool. Ok, voilà, donc on a la possibilité de faire une protection par un alcool cyclique, un glycol, un éthylène-glycol par exemple, ou un thioacétal. Donc là, dans ce cas-là, on obtient un carbonyle qui est protégé de cette forme, c'est-à-dire de cette forme cyclique. Ok. Si par exemple on utilise deux équivalents d'alcool, ben on va avoir un truc comme ça. Ok. Voilà. C'est bon. Voilà.